Mobilité full body avec un tube en PVC. On vient commencer avec le tube en PVC, les mains prises le plus large possible. Pieds écartés largeur des épaules et je viens faire des grands allers-retours devant moi. J'essaie de garder les bras tendus, donc j'adapte vraiment ma prise en fonction de ma mobilité et de ma souplesse. On peut venir faire aussi des mouvements circulaires dans un sens puis dans l'autre de façon alternée. Si ça va, je peux ensuite resserrer un tout petit peu ma prise et venir faire exactement la même chose. On vient continuer ensuite avec l'ouverture thoracique et la sollicitation et étirement du grand dorsal. Je viens mettre mon tube en PVC devant moi, les mains en haut, pieds largeur des épaules, on inspire et quand on expire, on vient pousser les fesses vers le ciel et ouvrir sa poitrine en passant la tête entre les mains. Une fois que j'ai suffisamment d'amplitude, je peux venir basculer d'un côté pour étirer mon grand dorsal, puis de l'autre côté. On peut venir faire plusieurs allers-retours avant de ressentir un petit peu plus d'étirement au fur et à mesure. Et une fois terminé, on va passer de façon un peu plus ciblée au niveau du bas du corps. Je viens écarter mes pieds bien plus larges que mes épaules, je viens pousser les hanches en arrière et je viens descendre en Cossack squat sur une jambe. Je garde le talon au sol, le genou bien vers l'extérieur. Je me redresse et je peux ensuite passer sur l'autre jambe. On peut continuer ensuite en cherchant un petit peu plus d'amplitude, en gardant bien le talon dans le sol. Je peux décoller la pointe de pied de la jambe tendue. Mon bâton me sert toujours d'appui et je viens basculer sur l'autre jambe. Vous pouvez faire comme ça plusieurs allers-retours. Une fois terminé, je peux me redresser. Je viens continuer avec le pied gauche devant, la jambe droite moins derrière. Je viens faire une grande fente. Je laisse mes hanches aller vers le sol. Je mets mon tube en PVC sur le dos. On inspire et sur l'expiration, je viens faire une rotation lente du côté de la jambe qui est tendue en arrière. On peut faire une dizaine de répétitions avant de faire exactement la même chose avec la même mise en place pour l'autre jambe. Et je bascule. On peut venir continuer ensuite au sol, mains sous les épaules. Je peux mettre un petit peu de tension dans mes poignets si besoin. Avant de passer à plat ventre et de venir placer mon bâton sur le dos. Je resserre bien mes coudes en arrière et je viens développer ma charge devant moi. Je regarde le sol pour garder un alignement au niveau de ma colonne vertébrale. Vous pouvez là aussi varier l'écartement de vos mains pour chercher plus ou moins d'amplitude. Une fois terminé, je peux me redresser et je viens terminer avec une petite mobilisation au niveau des coudes. J'attrape mon bâton dans la main droite, main légèrement au-dessus de l'épaule. Je place mon coude à gauche. Avec ma main gauche, j'attrape mon bâton. On inspire et sur l'expiration, je viens ouvrir mon bras vers la droite. Je fais attention à bien garder les deux épaules alignées, le coude à hauteur d'épaule. Je peux maintenir la position entre 10 et 20 secondes en cherchant un peu plus d'amplitude sur l'expiration à chaque fois avant de faire la même chose avec l'autre bras. Une fois relâché, j'ai juste à terminer avec quelques rotations de cheville. Puis je passe à la suite de mon entraînement.